Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Priscilla, j'ai 33 ans, je suis la créatrice du compte TDPM et moi et la présidente de l'association La Culotte Rouge. Du coup, vu que c'est le sujet, je reste sur ces activités, sinon je fais plein d'autres choses à côté. Je suis autrice aussi du Boulette Agenda spécial cycle menstruel. La première fois que tu as eu tes règles, c'était dans quel contexte? C'est une très bonne question parce que déjà, j'aimerais juste te dire que j'étais trop impatiente d'avoir mes règles. On était un groupe d'amis en fait et une de mes amies en fait, elle était très développée. Elle nous avait dit, c'est parce qu'elle avait eu ses règles. Donc nous, on s'est dit que si on voulait être pareil, fallait qu'on ait nos règles. Et je les ai eues en 6e. Donc pour moi, c'était une très grande joie. Je les attendais avec impatience. Mais au moment où je l'ai dit à ma mère, en fait, ça a été un peu bizarre parce que du coup, j'ai pas eu la réaction et l'enthousiasme que j'avais. J'étais à l'école et en fait, du coup en 6e au collège. Et en fait, j'ai commencé à avoir des pertes noires dans ma culotte. Et je me suis dit, j'ai dit à mes copines, mais je crois que c'est mes règles. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Et le soir, je suis rentrée chez moi. Et donc, toute contente. Ma culotte avec des pertes noires. Et je me dis, cool, j'ai mes règles. Et voilà, en tout cas, pour moi, c'était un moment de joie. Je savais pas ce qui allait arriver après. Malheureusement. La première fois qu'on t'a parlé de menstruation, qu'est-ce qu'on t'a dit à ce sujet? Je ne m'en souviens même pas. Je pense que... Bon, on a sûrement dû m'en parler. Je me souviens vaguement de cours d'SVT, où on voyait peut-être la phase folliculaire, etc., comment le cycle menstruel est, mais très, du coup, de manière scientifique. Ensuite, je sais que j'en parlais beaucoup avec des amis, mais en famille, non, c'est pas un sujet qu'on abordait et du coup j'ai eu très peu d'informations sur les règles, c'est-à-dire que je les ai eues, voilà, là c'est les protections, on te les achète, tu les mets et tu les changes et c'est tout je crois. Et du coup on m'a jamais parlé du fait que ça pouvait me rendre triste, que ça pouvait me déprimer, que c'était possible d'avoir ces règles et de pas ovuler. Enfin, on m'a rien dit. Donc, j'ai découvert le SPM, j'avais 28 ans peut-être. Donc, voilà, j'avais aucun bagage. Juste, je savais que je perdais du sang. La première fois que tu as entendu parler de troubles dysphoriques prémenstruels? La première fois, du coup, que j'ai entendu... c'est même pas entendu, mais lu le mot trouble dysphorique prémenstruel, c'est après une 4e tentative de suicide. Du coup, pour vous donner le contexte, je vis à Londres, je travaille dans une société qui est super cool, je suis cadre, tout va bien dans ma vie en fait. Et je fais une tentative de suicide et à Londres, ils ont un système de santé super, c'est-à-dire que tu fais une tentative de suicide, t'es suivi par des gens qui viennent te voir tous les jours chez toi, qui te demandent comment tu vas, qui prennent tes médicaments parce que du coup moi j'avais fait des tentatives avec des médicaments, donc ils prennent la boîte de médicaments chez toi, ils disent est-ce que quelqu'un peut la garder, c'est eux qui viennent te donner tes médicaments. C'est super, franchement j'ai trouvé je suis en vie grâce à eux. Et du coup ces personnes venaient s'asseoir avec moi et ils disaient mais je comprends pas, vous avez tout... votre appartement, tout est, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et moi, je suis là et même moi, je comprends pas. Même le pompier, quand il est venu me chercher, il a dit à ma flatmate, du coup, à ma colocatrice, parce qu'en fait, sur mon mur, il y a marqué mes objectifs, je suis très carré. Il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, même moi, je comprenais pas. Donc, c'est une tentative, 2 tentatives. Et en fait, je remarque et je dis au psychiatre de l'hôpital, mais c'est toujours un jour avant mes règles. Il y a un lien. Non, il n'y a pas de lien. Vous êtes juste en burn-out, blablabla. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est cette validation, c'est cette importance qu'on donne aux professionnels plus à nos ressentis. Parce qu'au final, il n'y a pas besoin d'un schéma pour voir qu'il y a une corrélation entre mes règles et ces tentatives. Et la 4e fois, en fait, la plus violente, parce que du coup, quand on en fait plusieurs, on s'améliore. Et on n'a pas envie on veut arriver au résultat. Et cette 4e fois, violente, et en fait, encore une fois, je me réveille à l'hôpital le soir, parce que du coup, je dors à l'hôpital, et je saigne.
Et là, je pleure et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas... Je pleure, en fait. Mais vraiment, c'est la nuit, il y a personne avec... Je pleure. Parce que la veille, c'était... J'ai vraiment fait... Enfin, je suis partie loin parce que c'était dans des... J'avais pris des médicaments qui m'avaient donné des hallucinations. Je me suis dit, mais j'ai pleuré et j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé, je sais plus, règles, suicide. Et je suis tombée sur un groupe Facebook et j'ai écrit un long message comme ça. Et des femmes ont répondu et m'ont dit, bah, en tout cas, nous, on pense que tu as un trouble dysphorie prémenstruelle. Et là, je dis, mais... Oh mon Dieu, mais j'en pleure, quoi. Je me dis, enfin, je parle à des femmes qui me comprennent. Il y a un nom, je suis pas folle. Et elles me disent, il y a peut-être un traitement, il y a des solutions, on va t'accompagner. Et là, vraiment, ça a été le soulagement. Le soulagement, je peux pas expliquer. Si j'avais pas tapé ces mots-là, je sais pas si je serais encore en vie aujourd'hui, en fait. La première fois que tu as remarqué l'impact de tes règles sur ta santé mentale? Vraiment, où je l'ai remarqué, parce que je l'ai remarqué très tôt, en fait, hein. Mais vraiment où ça a été le plus marquant, c'est à l'université. Du coup, quand j'étais à Londres, je suis revenue sur Paris et j'ai vu mon médecin traitant et je lui ai dit, écoutez, je crois que mes règles me dépriment. Et il me regarde et me dit, c'est toutes les femmes, je vais vous donner un petit traitement homéopathique. Je me souviens, c'était des petites pilules, des petites boules blanches. Prenez-en 6 pendant la journée, ça ira. Je les ai prises, ça ne m'a rien fait, donc j'ai arrêté. Et c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait un impact. Et je commençais à noter, en fait, j'avais une application. Et je commençais à noter des choses, mais c'est bizarre, je me sens bizarre avant mes règles, je suis triste avant mes règles. Et du coup, je vous rappelle que je ne savais pas ce que c'était le syndrome prémenstruel à ce moment-là. Donc moi, je suis là en train de faire mes interrogations, mais j'ai il y a aucun signe qui me dit mais va taper sur Google santé mentale règles. Donc pour le moment c'est des réflexions que je me fais et j'avais aussi cette sensation que une fois que j'avais mes règles, un nuage se levait. C'est-à-dire que si j'étais avec des amis un jour avant mes règles, j'étais comme ça, fermée, triste. Une fois que je les avais, que j'allais aux toilettes, donc ça c'est véridique, du coup c'est un endroit, j'étais avec des amis, on a passé une soirée pyjama et j'étais horrible toute la soirée. Au moment où je suis sortie des toilettes, je suis devenue une autre personne. Je commençais à sourire et elle me regarde, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu mes règles. Et du coup, j'ai changé, je suis redevenue sociable, enfin voilà. Et du coup, j'ai commencé à voir qu'il y avait un vrai impact en fait, du coup, même sur mes cours, sur ma vie, mais j'arrivais pas à faire le lien. Et en plus, je peux les avoir, mais pour que le nuage se lève, faut que je vois visuellement le sang. La première fois que tu as ouvertement parlé de tes menstruations? C'est en mai 2019. Quand j'ai créé du coup le compte TDPM et moi, je souffre d'un trouble dysphorique prémenstruel. C'est pour ça qu'en fait mes règles je suis passée de la joie à l'horreur en très peu de temps. Et quand je me suis rendu compte de ça, déjà quand j'ai créé la page, j'étais au plus bas. Et en fait, je venais de découvrir que je souffrais d'un TDPM. Et je revenais de Londres. Donc à Londres, il y avait énormément de pages qui parlaient de TDPM. Et du coup, j'avais une communauté de femmes à qui m'attacher et à qui, du coup, aller chercher du soutien quand j'en avais besoin. Et en rentrant en France, en fait, j'ai trouvé aucune page en français. Et je me suis dit, mon Dieu, je suis dans une galère. Déjà, je reviens de Londres, donc du coup, j'ai pas les mots en français qui me viennent, parce que je les ai tous appris en anglais pour exprimer ce que je ressens. Et je me suis dit, il faut que je me remette dedans. Et je me suis dit, je vais créer une page, parce que ça se trouve que je suis pas toute seule. Et finalement, exactement, je ne suis pas toute seule. Ça a été difficile au début, parce que je crois qu'il y a un gros stigmate sur le TDPM, parce que ça touche la santé mentale. C'est dans le DSM-5 psychiatrie, donc quand les gens entendent ça, elle est folle. Donc il y avait un très gros tabou, et je me suis dit... Ok, j'ai envie d'être le porte-parole. Si beaucoup de femmes veulent pas montrer leur visage et être associées à ça, je vais le faire pour elles, pour les aider et pour moi arrêter de culpabiliser. Je l'ai, voilà, c'est tout. Ça touche à la santé mentale. La première fois que tu as vu un ou une psy? Alors moi, mon historique avec les psychologues, thérapeutes, etc., il est long. La première fois que moi, en tant qu'adulte, j'ai décidé d'aller voir un psy ou une psy, c'est du coup à Londres. Et c'est à un moment donné où je me suis rendu compte qu'en fait, je savais pas que j'avais le TDPM, mais je prenais ça pour de l'anxiété.
Donc en fait, j'ai commencé avec des groupes pour anxieux. Donc on était tous autour d'une table. Bonjour, je suis anxieuse, moi aussi, trouver des solutions. J'ai vu un psychologue. Ça s'est très mal passé parce que du coup, en fait, il m'écoutait. Mais il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Et puis, j'avais pas l'impression que j'avançais. Ensuite, j'ai vu une psychologue. Du coup, c'est là que j'ai commencé à lui parler de mes règles et elle s'est battue avec moi. Elle m'a dit, OK, je vais faire une lettre pour ton médecin traitant, pour qu'on trouve un traitement, etc. Donc, elle, vraiment géniale. Et du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué ma vie. Et ensuite, quand je suis revenue à Paris, j'ai vu une psychologue clinicienne spécialisée dans le TDPM, Hélène Marais-Thomas d'ailleurs, et du coup ça a changé ma vie. Donc ça fait maintenant 3 ans je crois que je suis suivie par elle et j'ai fait beaucoup de progrès. Donc je suis contente, mais c'est vraiment un long chemin. Et en fait, pour revenir à ta question sur le fait que maintenant j'ose le dire ouvertement, c'est qu'avant, je trouve qu'il y a un stigma sur le fait de dire qu'on va voir un psychologue. On le dit pas. Il y a beaucoup de gens qui vont jamais le dire. J'ai un rendez-vous médical, etc. Et surtout dans la communauté racisée. Non, c'est pour les fous, les psychologues. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Je travaille sur ma santé mentale. J'accepte le fait que je suis pas parfaite et que j'ai peut-être des schémas à changer. Je me dis, mais en fait, c'est ceux qui vont pas en voir qui sont fous. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. De la même manière que je vais au sport, à la gym, et que je travaille sur mon physique, je travaille sur ma santé mentale. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est un pouvoir de ouf. Et maintenant, du coup, je m'en vante. Là, j'ai psychologue. Parce que je me dis, au moins, j'ai la clairvoyance et le courage de me dire qu'il y a des choses qui m'ont peut-être affectée dans mon enfance. Il y a peut-être des schémas qui fonctionnent. Je ne dis pas que je suis parfaite. Peut-être que j'ai des comportements toxiques, mais j'y travaille. Le premier conseil que tu donnerais à une personne qui vient d'avoir ses règles? La première chose que je dirais à la moi plus jeune qui était toute excitée d'avoir ses règles, toute contente, déjà je lui dirais sois excitée d'avoir tes règles. C'est important, c'est quelque chose qui est important dans la vie d'une personne qui a un utérus. Ça permet de donner la vie, sois fière, mais je lui dirais aussi que y a des inégalités du fait d'avoir un utérus et qu'il faut le savoir, qu'il va falloir des fois se battre 2 fois plus que les autres parce que quand on souffre d'une maladie liée à son cycle menstruel, c'est handicapant, mais la société est faite telle que on n'est pas pris en considération, donc on travaille de la même manière qu'une personne qui n'a pas d'utérus et qui ne souffre pas. Je lui dirais, c'est pas normal d'avoir mal quand t'as tes règles. Et je lui dirais, écoute tes émotions, écoute ton ressenti et prends conscience que ta santé mentale est très liée à ton cycle menstruel. Je pense que déjà, si on m'avait dit ça, je me serais dit, ah ok, d'accord, je comprends pourquoi là, je suis pas bien. Ah, je comprends pourquoi cet examen, peut-être que je l'ai loupé et que j'aurais dû peut-être réviser dans une autre période. Et je lui dirais qu'on est cyclique, qu'on n'est pas linéaire. Donc, il faut arrêter d'avoir ce cheminement de vouloir faire les choses de manière linéaire. On a des hormones, elles fluctuent et notre humeur aussi. Donc, vis les choses de manière cyclique. Fais tes activités de manière cyclique et prends un temps de repos parce que ce cycle menstruel qui est magnifique, qui a un pouvoir qu'on donne aux personnes avec un utérus, il est fatigant quand même, donc on a besoin de se reposer. Le système capitaliste qui dit qu'on doit travailler, on est cyclique, on n'est pas linéaire, donc va falloir revoir le modèle parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a énormément de personnes menstruées avec un potentiel énorme qui échouent. Il y a des mariages brisés, il y a des études brisées, il y a des femmes qui sont en ce moment chez elles, elles peuvent pas travailler parce qu'elles ont un utérus et ça me tue en fait. Donc, faut revoir les choses.